Ça sert à rien de venir me voir avec tes cheveux bleus ou tes cheveux verts. Me dire, ah, mais quoi? C'est la vie, c'est comme ça se passe comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Mais littéralement, qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est comme un mec qui n'est pas d'eau de ses mains. C'est comme un mec qui ne sait pas changer une roue. Il y a quand même des critères pour qu'on t'appelle homme et des critères pour qu'on t'appelle femme. T'es un petit bêta, hein. Moi, je te dis à 100%, elle a trouvé le jackpot. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Sa femme commande trop Uber Eats. Elle commande Uber Eats tous les jours. Jusqu'à le mec, il a plus d'argent, il est obligé de couper la carte de crédit pour qu'elle arrête de commander. Je vais réagir à ça, je vais vous donner mon avis, on attaque directement. Suis-je mauvais pour avoir complètement coupé ma femme de nos finances parce qu'elle n'arrêtait pas de commander des plats à emporter? Bon, y en a marre, vous consommez trop. Déjà, moi, je préfère dire une chose. Déjà, avant que la vidéo commence, je préfère déjà clarifier une chose. Ta copine, ta femme, celle avec qui tu vis, hein, que tu es en concubinage, elle commande H24 Uber Eats, elle commande H24 dehors, elle commande H24 des plats emportés, elle ne fait jamais la cuisine. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Mais littéralement, qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce qu'elle apporte? Je suis désolé, une femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est comme un mec qui ne s'entraîne pas. C'est comme un mec qui n'est pas d'eau de ses mains, c'est comme un mec qui ne sait pas changer une roue. Il y a quand même des critères pour qu'on t'appelle homme et des critères pour qu'on t'appelle femme. Et ça, c'est un des critères qui est primordial. Je suis désolé, on ne peut pas passer outre. Ça sert à rien de venir me voir avec tes cheveux bleus ou tes cheveux verts. Me dire, ah, mais quoi? C'est la vie, c'est comme ça se passe comme ça. Quoi? T'es pas contente, quoi? Déjà, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'il n'y a pas d'amour perdu entre nous deux. Si toi, t'es dans ce délire-là, mais moi, si j'ai des enfants avec une meuf, je peux quand même me dire que je peux la confier, lui confier mes enfants, et que mes enfants vont pas, à jeun 4, manger des knackis ou du surgelé. Du fendu, c'est bon. Elle peut quand même cuisiner des plats, elle est quand même un peu douée, un minimum. On est en 2024, les frérots. C'est pas compliqué. Encore, tu vas me dire, ouais, sa mère lui a jamais appris, etc. Normalement, tu t'intéresses toi-même de ça, là. Quand même, tu te dis, bah écoute, pour mes enfants, ou pour mon mari, pour le mettre bien, ou pour mon mec et tout, lui faire plaisir. Une meuf, elle veut te faire plaisir, généralement, tu sais, elle te prépare un petit truc. Normal. Et c'est pas compliqué en 2024. T'as les Thermomix, t'as les Ninja, t'as tout. T'as les air fryers, t'as je sais pas quoi. C'est pas compliqué de faire à manger. Pour de vrai. Donc si vraiment elle est déterre à commander tous les jours, c'est un problème mental, là. Et c'est pour moi un poids. T'as vu, une meuf, normalement, une femme, c'est censé t'élever dans la vie. Elle te tire. Elle te tire. Ça veut pas dire que, ouais, non, tu fais la pince. Tu veux pas payer la pince. Tous les jours. Vraiment, tous les jours. Même moi, ça me saoulerait de manger tous les jours, Uber Eats. J'ai 41 ans et je suis un homme, ma femme a 39 ans. Ma femme ne travaille pas en raison d'un handicap mineur. Ce n'est pas comme si elle ne pouvait pas travailler, mais elle se plaint constamment d'inconfort et d'épuisement. La discussion sur son travail s'est arrêtée il y a 5 ans et j'ai complètement abandonné l'idée qu'elle puisse un jour retrouver un emploi. Bon, déjà, toi, t'as un petit problème là, parce que on va essayer de remettre les choses dans l'ordre, on va remettre les chiffres dans l'ordre. Je crois que j'ai cru entendre qu'il avait 41 ans, si j'ai une bonne mémoire, et que l'autre, elle a 39 ans. Quoi, vous venez de vous rencontrer? Vous venez de vous rencontrer, genre là, ça commence à te saouler, elle le faisait pas avant. Peut-être que c'est depuis qu'elle a perdu son travail 5 ans et elle commande Uber Eats. Mais personnellement, tu le vois, hein, tu vois une personne si elle est déterre dans toujours acheter dehors, elle est toujours comme ça, ou elle a quand même une personnalité dans le sens où parfois elle va faire les courses, elle va préparer. Tu sais, c'est comme les gens, ils sortent avec un radin, une personne qui est radine. Tu le vois très bien que ce mec est radin, mais ils se mettent des voiles, ils mettent un voile. Tu vois, les meufs, elles mettent un voile sur les yeux, sur lui. Ah, tu vois que le mec, il t'offre jamais rien. Tu vois qu'il te demande toujours du 50-50. Tu vois qu'il est toujours près de ses os. Tu vois que tu sens un petit côté radin. Mais vous mettez un voile. Puis après, quand les années passent, quand l'amour à fond, ah, l'amour, les étoiles, les papillons dans le ventre passent, là, vous voyez comme il est réellement. Le radin qu'il a toujours été. Et après, vous êtes surpris. Par contre, donc là, dans cette situation, je me dis, je peux pas croire qu'avant, elle faisait jamais ça, elle commandait jamais dehors, et depuis qu'elle travaille plus, tout d'un coup, elle commande H24. Ça veut dire que maintenant qu'elle est chez elle et qu'elle aurait plus le temps de faire à manger, elle va plus que commander que lorsqu'elle travaillait et qu'elle avait moins le temps de faire à manger. Et étant donné qu'elle est loin d'avoir droit à l'invalidité et qu'elle n'a aucun revenu, nous vivons actuellement entièrement de mon salaire. Cela ne me dérange pas de la soutenir financièrement, mais les habitudes de ma femme en matière de dépenses sont devenues de plus en plus irréfléchies. Elle a commencé par commander des plats emportés 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Et maintenant, elle commande presque tous les jours. Déjà, moi, j'ai envie de te dire une chose. T'as quoi entre les jambes? T'as quoi entre les jambes, frérot? Comment ça? Elle commande 2, 3 fois et tout. Si ça te gêne, dis-lui.
C'est ta femme, c'est quoi? T'as peur de parler, quoi? Tu lui as dit, ça, elle continue comme ça? Il y a deux solutions. Soit tu lui as rien dit, que tu es un bêta fragile, tu baisses le cou et tu es là, tu te plains à des TikTokers. Soit tu lui as dit les choses et elle te regarde, elle sourit et elle continue sa vie. Elle te respecte pas. Les deux choses sont les deux pour moi les deux options sont pas très bonnes. Hein. Tout cela alors que notre réfrigérateur est constamment plein. C'est moi qui fais les courses et je veille même à ce que notre congélateur soit rempli de choses qu'elle n'aurait qu'à réchauffer au micro-ondes. Le mois dernier a été particulièrement lourd pour elle. Elle a dépensé 1176 € rien que pour des applications de livraison. Voilà. 1167. Ouais. Non, moi je vais juste te dire une chose. Hein. Elle te respecte pas, elle en a rien à faire de toi. Quand je vous dis que pour moi il y a des couples, il y a des personnes qui sont ensemble juste en mode colocataire. Il n'y a pas de l'amour, c'est pas un véritable désir. Ils sont pas ensemble pour les bonnes raisons. Ils sont juste ensemble pour s'accompagner. Tu vois, ouais, vas-y comme ça on est chacun pour ça. Elle fait ça déjà. Toi tu lui dis arrête de commander. J'espère que tu l'as dit. Elle commande encore plus, 2 à 3 fois, 1100, je sais pas combien tu gagnes, 1500 normalement, bon. Ça veut dire que ça va, normalement tu gagnes assez bien ta vie, mais le délire c'est que tu as rempli le frigo à rapport et que malgré tout elle décide de commander, c'est qu'elle te regarde dans le truc, elle te crache dessus. Les gars, moi j'ai une petite histoire en plus juste pour vous montrer, pour tester des fois un peu la mentalité de certaines. À un moment, on s'était levé tôt, aujourd'hui on avait un rendez-vous, etc. Le matin. Bum, on est passé, on a traîné un petit peu. Et vers 11h30, midi, tu vois, c'est l'heure de manger. Je dis à ma copine, ouais, j'ai faim. Ouais, j'ai faim, etc. Elle, la veille, on avait fait les courses. On avait rempli le frigo à ras-bord. Hein, comme lui, là, on a rempli le frigo à ras-bord. Et en plus, j'avais dit, ah, ça, j'aimerais bien manger ça, ça, ça. Juste en test. On était pas loin de chez moi, on était à 5 minutes de chez moi. Je dis, ah, j'ai faim. Juste voir ce qu'elle va dire. Voir si elle dit, ah bah écoute, viens, on va au restaurant, viens, on va manger ça, viens, on va manger ça. Ou elle va dire, ah bah écoute, tiens, on a fait les courses hier, en plus tu voulais manger un petit truc spécial, tiens, je vais te préparer ça en rapide, tu vois. La réaction était celle que j'attendais, elle a dit, ah bah écoute, viens, je vais te préparer ça et tout. C'est là que tu vois qu'il y a certaines meufs, elles ont compris comment fonctionner. Les femmes qui vont dire, ah bah non, bah viens, on va au restaurant et tout, non, 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 alors que tu as fait les courses avant, ça montre déjà une manière de réfléchir. Tu t'en bats les reins, hein, tu peux aller au restaurant, etc., il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que sa mentalité, se dire, ah ok, on a fait les courses, mais j'ai comme envie de manger dehors directement, plutôt. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Je me dis, ok, d'accord, elle, il y a quand même. Ça confirme que je sais choisir, je sais détecter les bonnes. Livraison. Voilà, la buse elle aussi, wesh. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Il y a eu plusieurs jours où elle a commandé 2 fois. J'ai peut-être réagi durement, mais vendredi, j'ai retiré de l'argent de nos économies, j'ai complètement remboursé la carte, puis je l'ai annulée. J'ai peut-être réagi durement, mais vendredi, j'ai viré tout l'argent qui était sur le compte sur un autre compte. Ok. Moi, personnellement, je ne suis pas pour les comptes communs. Je sais qu'il y a beaucoup de comptes de couples qui sont dans le délire de comptes communs. Allez, tu mets ton argent dedans, on fait nos factures, etc. Moi, je gère tout. J'ai mon compte, je gère tout. Il n'y a pas besoin de mettre un truc, tiens, toi, la facture d'eau, on met un compte commun et avec ça, on paye les factures. Je gère tout. Comme ça, il n'y a pas ce problème de compte commun, je vire l'argent et tout. Non, je gère tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je sais que c'est pas pour toutes les bourses, c'est pas pour tous les mecs n'ont pas, on va dire, le salaire suffisant pour faire ça au début. N'oubliez pas que le but, c'est de travailler pour arriver à ce stade-là. D'accord? Vous ne vous sentez pas offusqué. Non, mais elle se construit un patrimoine. Elle se construit un patrimoine pendant que moi, je dépense de l'argent. Les gars, arrêtez de faire les fragiles. Toi, tu es un homme. Toi, au moins, tu restes en tant qu'homme. Ne laissez jamais l'opportunité à une femme de vous dire, hé les gars, lève-toi de mon canapé. Lève-toi de mon canapé, vas-y, va là-bas. Là. Quand vous embrouillez, qu'elle est en colère, dis lève-toi de mon canapé. Ou sinon, tu baisses d'un ton. Chez moi, si toi tu vis chez elle comme un petit bêta, tu vois. Essayez d'avoir tout à 100% et faites-la venir. Comme ça, c'est à vous, tu vois. Et même lorsque vous vous séparez, hein, au lieu de faire le mec, ouais, mais t'as vu, je paye tout et quand je vais me séparer, elle aura mis, je sais pas combien de côté, elle va être bien contente et tout. Tu t'en fiches de ce qu'elle met de côté. Toi, t'es un homme, tu travailles pour toi, etc. On s'en bat les reins de ce qu'elle met de côté, ça ne nous regarde pas. Et de deux, si elle tombe sur un mec comme toi, là, hein, un Mr. Krabs, une pince qui veut faire du que 50-50 ou que partager à chaque fois les dépenses, les dépenses à 100%, elle va dire cette phrase-là qui va toujours en fait le faire qu'elle va garder un bon souvenir sur toi. Au moins, lui, mon ex, c'était peut-être un bâtard sur tel point. Bon, au moins, lui est payé. Au moins, lui, c'était un bonhomme. Cette phrase-là, elle en dit non sur ta personne, tu vois. Apparemment, ma femme l'a appris lorsqu'elle a voulu commander un plat. Elle a essayé d'appeler la banque qui lui a expliqué qu'il n'y avait plus d'argent sur le compte.
Elle m'a envoyé un SMS pour me demander ce qui s'était passé et j'ai répondu que la carte avait été coupée. Ok. Lorsque j'ai franchi la porte ce soir-là, ma femme était allongée sur le sol et disait de façon dramatique qu'elle avait une hypoglycémie. Sa femme, je la vois trop. Elle fait 150 kilos. 150 kilos, c'est sûr, elle a un triple menton. C'est impossible qu'une meuf saine d'esprit réagisse comme ça. Il a coupé la carte du beurre, elle tombe par terre, elle fait j'ai une hypoglycémie, je dois manger. Quoi, le frigo, à ce qui paraît, il est rempli à ras-bord. Alors, il n'y a pas quelque chose pour t'aider, pour te donner que tu aies un peu plus de sucre dans le sang. Glycémie. MDR. Je lui ai dit qu'elle pouvait manger tous les aliments que nous avons dans notre frigo ou notre congélateur. J'ai également remarqué qu'elle sortait des poubelles, probablement pour la première fois depuis 10 ans. Je suis même surpris qu'elle sache où se trouve la poubelle à l'extérieur. Je vous ai dit, c'est des couples bizarres, c'est là. Le mec, il pleure, elle travaille pas, vas-y, mais moi je me fais, elle fait jamais à manger, mais bon, ça va, elle sortait jamais les poubelles et tout. T'es un petit bêta, hein. Moi je te dis à 100%, elle a trouvé le jackpot. Elle s'est dit, vas-y, je vais me mettre avec lui, il va charbonner pour moi, je vais même arrêter de travailler au bout d'un moment, il va se taire. Je vais arrêter de travailler, je vais commander Uber tous les jours et tu vas te taire. C'est comme ça que ces femmes vont se mettre avec des gars en les méprisant, juste pour les utiliser. Et toi, t'as accepté ça. T'as accepté que ta femme ne fasse absolument rien, ne tienne pas la maison. Parce que si tu dis qu'elle sort pas les poubelles depuis 10 piges, qu'est-ce qu'elle faisait dans la maison? Elle cuisine pas, elle sortait pas sortait les poubelles, bon, ça peut être club du mari, mais je veux dire, ça pour moi, ça traduit encore une mentalité de je pense qu'elle devait absolument pas s'occuper du foyer, ranger les choses, faire le ménage et tout. Ça devait être encore toi, frérot. Je ne peux que supposer qu'elle se débarrassait des preuves de ce qu'elle avait mangé, puisqu'elle prétendait ne pas avoir mangé. Mais honnêtement, je m'en fous. Elle a été furieuse contre moi tout le week-end. Alors, est-ce que j'ai été mauvais de faire ça ou pas? Non, au bout d'un moment, ouais. On va faire les courses. Le frigo est bien rempli. Tu peux commander 1 fois, 2 fois dans la semaine. Ouais, toi, tu commandes 2 fois par jour. Ouais, C'est quoi? C'est trop, c'est trop. Il n'y a aucune personne saine d'esprit qui va faire ça. Et même, moi, ça me gênerait, tu vois. En fait, si je m'étais à la place, je me dis, ouais, mais comment ça se fait d'elle-même, elle se dise pas, vas-y, je vais cuisiner, je vais lui faire plaisir, tu vois. On ne demande pas beaucoup. On ne demande pas beaucoup pour montrer ton amour. Déjà, je m'occupe de tout. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois, tu n'as pas de soucis dans ta tête. Normalement, tu es tranquille, ta vie, elle est pisse. Quoi, faut que aussi je prenne un cuisinier perso? Non, tu peux pas faire à manger. Pour moi, c'est impossible d'avoir des enfants avec une femme qui a cette mentalité-là. C'est impossible. Ouais. Elle abuse. En plus, lui, il est là, il se tue au travail pour que toi, Non, mais là, t'ailles tuer, on va pas faire de pub, mais toutes les plateformes là. Uber Eats, Deliveroo, il est con, lui. Je suis drôle aujourd'hui. Non, mais en plus, franchement, tu travailles même pas. T'es vraiment pas gêné quand même. Ouais. Parce que au pire, déjà, c'est relou, quelqu'un qui commande tout le temps, parce qu'en vrai, ta santé, tu vois. Après, ça dépend, tu peux commander des trucs sains, en vrai. Après, le délire de pas travailler, c'est rien, parce qu'il y a certaines personnes, voilà, ils mettent ça au clair, ça me dérange pas que tu travailles pas, que tu ne travailles pas. Je peux assumer le foyer tout seul. Et t'as vu, si j'assume le foyer tout seul, il faut quand même mettre certains principes et certaines règles avant ça. Et combien, toi, tu dépenses par mois de base? Tu vois, parce que si la femme, elle a un train de vie qui est très élevé, et toi, tu dis que tu vas assumer le foyer, bah, il y aura les factures plus son train de vie, normalement. Et là, je vois que son train de vie de commander 2 Uber, c'était trop chaud. Mais vas-y, normalement, personne commande 2 Uber par jour. C'est que les mecs au chômeur. C'est que les mecs au chômage. C'est que les mecs au chômage. Ah, les gamers au chômage, ils commandent que des Uber Eats. Ceux qui jouent à H24 au PC. Une meuf qui commande H24 Uber Eats, ça me repousse d'une manière. Tu vois. Mais c'est cher. Après, tu peux Eh, commander au des trucs pire, sains, tu peux commander des trucs sains. En vrai, y a moi, pas grand-chose. sur Uber Eats, Deliveroo, on va pas. J'ai du mal à trouver des trucs sains. Ouais, Ils te c'est mettent vrai. En plus, ces gamins, ils te mettent direct en haut la malbouffe. Ouais, c'est vrai. C'est chaud de. Ils pourraient mettre la malbouffe tout en bas. T'inquiète pas que la plupart des gens commanderaient de la malbouffe. Vas-y, au pire, c'est ton argent. Vas-y. Tu fais ce que tu veux. Mm. C'est relou. Tu peux dire à ta femme, vas-y, arrête de commander, tu commandes trop. mm. Mais au pire, c'est ses sous. Là, elle a même pas d'argent. J'avoue, T'as même pas d'argent. j'avoue, T'es pas gêné. j'avoue. Franchement, elle est mauvaise. Arrête de Mais commander. lui, Le truc, c'est que, moi je vous dis encore une fois, il y a des femmes, elles se mettent avec des hommes qu'elles méprisent juste par manque de compagnie, juste pour se dire, oh, moi je suis avec quelqu'un, et des fois c'est juste pour rendre la vie à ce mec très dur. Hein. Moi je pense à Will Smith qui est toujours avec Jana là, sa meuf, elle le déteste, elle essaye de le mettre au plus bas de terre, ils sont encore ensemble, tu vois. Ils sont encore ensemble. Donc voilà, les êtres humains, quand tu es face à l'homme, quand il est bêta, il a l'esprit vraiment véritablement bêta, il est prêt à endurer ça. Ça fait 10 piges.
Là, ça fait 5 ans qu'elle fait ça. Qu'elle fait ça. Mais je préfère vous le dire, hein, elle fait pire ailleurs. Hein. Je pense qu'elle devait faire pire ailleurs. Elle ne s'est pas transformée en Mr. Jekyll. C'est pas Mr. Jekyll et c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. C'est pas ça. Genre, elle a transformé en double personnalité. Souvent, ces personnes-là ont déjà ces critères de base. Ils te les montrent. C'est toi qui fais abstraction, tu dis, c'est pas grave, je peux faire avec, je peux faire avec. Les gars, ne faites jamais avec. N'acceptez jamais des choses que vous ne pourrez pas accepter plus tard. Hein. Les règles, on les dit dès le départ. C'est pas à la fin, au bout de 3, 4, 1 an, X années de relation, tu dis, ah bah finalement, ça, j'aimais pas depuis le départ. Non, tu dis ça dès le départ, j'accepte pas ci, j'accepte pas ça, j'accepte pas ça. T'es d'accord, on y va ensemble. T'es pas d'accord, on s'arrête. Ou ça vient juste pas du sérieux, ça sera jamais du sérieux, tout simplement. Bref, sa femme est accro Uber Eats. Son homme, c'est un petit bêta fragile, ça je le sens de l'eau. Je le sens, je le sais, un petit Billy et Bob. Et voilà, les frérots, la seule chose que je peux vous dire, une femme qui ne sait pas cuisiner pour moi, c'est très très chaud pour elle. Et si vous envisagez du sérieux avec elle, j'espère que vous avez des sous pour avoir un cuistot perso, parce que je vous déconseille de vous-même de faire de la cuisine, on est focalisé à construire quelque chose de sérieux. Donc on ne peut pas perdre notre temps H24 à cuisiner, les gars, c'est pas possible. Bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé sur des situations en commentaire, ou sinon tout simplement en commentaire favori pour m'aider avec le référencement. Rejoindre les loups dans la meute, ce For It Place. C'est les hommes concentrés, ambitieux, déterminés qui sont là-bas. Lien dans la description. Et n'oubliez pas, mon Instagram, Brian Favori pour la motivation et pour me parler, c'est là-bas. Patreon, encore une fois, je préfère vous le dire. Je parle de sujets exclusifs. Je parle des vibrations, fréquences, énergie, etc. Si ça peut vous intéresser, ça peut piquer votre curiosité, n'hésitez pas à checker ça. Et checker aussi la dernière vidéo que j'ai faite tout simplement sur la dernière fois que j'ai faite sur la chaîne aussi. Bref, on se retrouve plus tard.